Cette semaine, nous sommes à Metz, au El Théâtris. C'est Benoît, le chef, qui s'occupe de nous. On va réaliser la troisième recette de cette semaine. Il est parti donc sur de la Saint-Jacques rôtie qu'il associe avec un risotto de pommes de terre au parmesan. Donc matière grasse, huile d'olive, voilà. Échalotes les ciselées. échalotes ciselées. Comme un risotto, enfin on est Comme vraiment, un risotto classique. C'est ça, finalement on a mis de côté le riz, on a pris de la pomme de terre et ça sera exactement le même processus, quoi. C'est ça, voilà. On est vraiment parti sur la même base de produits. On va rajouter donc, nos pommes de terre. Que tu as coupé, donc voilà, un petit peu dans l'esprit d'un grain de riz, un petit peu plus gros, légèrement plus gros. C'est ça, on est parti sur rose brunoise de pommes de terre. On va faire revenir donc avec l'huile d'olive. Donc dans la même philosophie qu'un risotto, tu vas mettre du vin. C'est ça, voilà. On va partir sur un vin jaune, donc un vin du Jura qui a une saveur qui est assez particulière, qui tire beaucoup sur la noix. Donc là, tu ajoutes donc ton vin jaune. On va ajouter le vin jaune. En quantité, là, tu as mis quoi? L'équivalent de... On a mis l'équivalent d'un demi-verre de vin, même pas. Oui, c'est ce que j'allais dire, même pas. Oui, c'est léger, c'est quelque chose de quand même assez puissant. Donc on va vraiment limiter. Et donc on voit tout de suite que le liquide épaissit. Et donc ça, c'est dû à la fécule de la pomme de terre qui va nous servir à lier. Et donc là, tu ajoutes de l'eau. On va ajouter de l'eau, on va mouiller à hauteur. Alors là, on va déjà partir, je pense, sur 5 bonnes minutes. Oui, et puis on verra. Ouais, on va voir, parce que la pomme de terre va cuire assez vite quand même. Et le but, c'est vraiment qu'elle garde de la texture, pas qu'elle parte en purée. C'est ce que j'allais dire, un peu comme un risotto. Il faut surveiller la cuisson. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu, enfin voilà, qu'il y ait de la texture. Un peu de mâche. Voilà, faut qu'on arrive à garder de la mâche. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Et bien pendant ce temps, on va déjà pré-assaisonner nos Saint-Jacques et on va les préparer, les saler. Ce qui va nous permettre de faire ressortir donc toute l'eau présente dans la Saint-Jacques et qui va lui apporter de la fermeté. Ah, tu vas garder le corail? Voilà, on va aussi poêler le corail. Ah, d'accord, ok. On démarrera par ça parce que la cuisson est légèrement plus longue. C'est fou parce que tu veux que je te dise, enfin comme ça de mémoire, enfin on l'utilise vraiment très rarement le corail. C'est ultra rare, on s'en sert principalement pour faire des sauces. Et alors pourquoi tu l'utilises? Eh bien pour pas faire de perte, le but c'est vraiment de faire zéro déchet. Donc les barbes, nous on les a gardées au préalable pour faire de la sauce. On va utiliser... Et dans cette recette-là, enfin, tu trouves intéressant de le garder Il va apporter déjà de la masse et on va avoir vraiment ce goût de Saint-Jacques qui est quand même assez prononcé. Et vraiment une fraîcheur marine en fait qui va venir calmer un petit peu justement ce côté noix. Voilà, on va vraiment arriver sur quelque chose de marin. Et donc le corail poêlé se mange parfaitement. Il est souvent mis de côté. Mais c'est ça, on le travaille vraiment très peu. Ah non, c'est rare, c'est extrêmement rare. Alors après, les Saint-Jacques ne sont pas toujours vendus avec. Et on est vraiment en fonction des périodes. Là, on est vraiment dans la pleine saison de reproduction. Donc les coraux sont vraiment beaux. Et autant les utiliser, quoi. Voilà, c'est ça. On n'est pas là pour faire de la perte. Notre but, c'est vraiment de travailler le produit dans son entièreté et de le mettre en valeur. Donc voilà, on a assaisonné donc, nos petites Saint-Jacques avec du sel, du poivre. Et là, tu rajoutes un petit peu de piment d'Espelette. Un petit peu de piment d'Espelette, voilà. Et on va les laisser légèrement. En fait, ça va créer une petite croûte autour de la Saint-Jacques qui va nous permettre de la garder vraiment belle à la cuisson et elle va se tenir un petit peu mieux. Donc là, on est pas mal? Oui, on est pas mal. Donc là, on va passer à la liaison du risotto. Donc, on va rajouter quelques noisettes pour la forme. D'accord, ok. Voilà. Donc entières. Hein. Entières, on va même pas les concasser, on va vraiment les mettre entières. On va apporter du croquant, du mascarpone. Oui. Hop. Donc ça va lier l'ensemble. Et donc là, on va baisser le feu pour éviter l'ébullition, pour pas que la graisse, le gras qui est dans le mascarpone tranche. Et le temps qu'il fonde, on va rajouter du parmesan. D'accord. Donc on est sur un beau morceau de parmesan, il va y en avoir pas mal. Oui, voilà. Là, c'est ce qui va vraiment nous servir. Tu vas pas tout mettre. Non, on va pas abuser à ce point-là. Mais on va quand même être généreux sur le fromage pour avoir une belle liaison du risotto. Puis en plus, pommes de terre, fromage. Oui, voilà, on est sur des classiques. Ouais, ça marche bien. On maîtrise ça en France. Normalement, le pomme de terre, fromage. Donc là, il est terminé, notre risotto de pommes de terre. On va cuire nos Saint-Jacques? C'est ça, on va passer à la cuisson des Saint-Jacques. Matière grasse. Oui. Et le but, c'est qu'elle reste vraiment très peu dans la poêle. On va vraiment la saisir sur ses deux faces.
la retirer de la poêle et laisser la température se Ouais. diffuser au cœur de la Saint-Jacques. On est sur des petits produits, ça cuit assez vite. Oui, Et pour vraiment maîtriser la cuisson, on est sur quelque chose d'assez rapide. Et on va démarrer les coraux D'accord. tout de suite, qui sont un peu plus longs à cuire. Mhm. Et là, ensuite, Et ensuite les Saint-Jacques. Les Donc voilà, Saint-Jacques. et on va mettre à peine 30 secondes par passe. Hop. Bah, en plus, l'avantage des coraux, c'est que ça met un peu de couleur dans l'assiette aussi, quoi. C'est ça, ça va apporter de la couleur, du volume, un peu de texture et puis vraiment ce côté marin qui est intéressant. Là, on va très peu marquer la première passe, quasiment pas la colorer. On va baisser un tout petit peu notre feu Et là, tu vas nourrir avec un peu de et beurre. on va nourrir avec un peu de beurre. Tout à fait. Une belle coloration. Et après, tu les arroses Et on les arrose pour vraiment légèrement donner de le goût de beurre. noisette C'est ça, voilà, qui va. au On va avoir le coraux bon goût et à du tes beurre Saint-Jacques. noisette et ça va revenir par rapport au goût qu'on a dans notre risotto de pommes de Oui, c'est terre. vrai. Et voilà, on va pouvoir débarrasser Eh le ben, Saint-Jacques. super. Donc, on débarrasse et puis après, on a quoi? On n'a plus qu'à dresser. Et après, on n'a plus qu'à dresser, voilà. Et donc, on va passer au dressage. On va disposer notre risotto de pommes de terre. Donc, on met les Saint-Jacques. Nos petites Saint-Jacques. Hop. Et donc, pour ajouter un petit peu de fraîcheur, on a préparé quelques petites herbes voilà, qui vont venir. Hop. Servir quasiment d'assaisonnement à part entière. Bon, on y va, on goûte. C'est parti. C'est top. Alors moi, perso, je trouve ça vraiment bien. Parce que j'avoue que le risotto, j'ai l'impression qu'on en a beaucoup mangé, on en mange beaucoup. C'est ça, on en voit partout. C'était un peu, ça commençait à devenir un petit peu pas ennuyant, mais c'est vrai que voilà, ça fait plaisir de finalement découvrir une pomme de terre, parce que c'est la première fois que je fais un risotto de pommes de terre. Je l'avais déjà fait avec d'autres légumes, céleri, etc. Et, ou des petites pâtes. Et c'est vrai que je trouve qu'avec la pomme de terre, ça se marie vraiment très très bien. Bah, en même temps, associé avec fromage mascarpone, c'est super gourmand. Voilà. On a bien ce petit coup de noisette qui fonctionne très bien. Ça crée du lien finalement. On a Saint-Jacques, vin jaune et noisette. Donc c'est cohérent. C'est ça. Et c'est bon. Eh ben, c'est gentil. Gourmand. Non, c'est vrai que ça fait quelque chose qui est assez gourmand et ça nous sort du riz classique. Voilà. Ça change un peu. C'est ça. Prochaine recette, donc c'est Nicolas, Oui. l'autre chef qui va cuisiner avec nous. Est-ce que tu sais ce qu'il a prévu? Alors, il me semble avoir entendu parler d'un magret de canard aux framboises avec déclinaison de carottes.